dans ma dernière vidéo, j'ai beaucoup râlé sur l'administration allemande, En fait, ce qui est fou ici, c'est que tout, mais vraiment tout est à l'ancienne. sur les restaurants, Et je vois un énorme panneau, paiement seulement en carte bancaire. et bien sûr sur la Deutsche Bahn. Encore tout à l'heure, j'ai pris un S-Bahn pour rentrer chez moi. Il y avait du retard et au moins 3 ou 4 trains annulés. Alors vous vous dites sûrement que je déteste l'Allemagne. Eh bien, pas du tout. Coucou, c'est Lucas. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis en pleine forme. Déjà, un énorme merci à tous ceux qui ont vu la première vidéo et qui ont pris le temps de laisser un commentaire ou de liker. Ça fait vraiment chaud au cœur et ça m'a motivé de ouf. Et puis bon, bah alors écoutez, c'est parti. On se retrouve tous les mercredis à 18 h pour une nouvelle vidéo. Et si le cœur vous en dit, abonnez-vous, commentez, ça aide vraiment la chaîne pour son lancement. Bon, la dernière fois, j'ai pas mal râlé. Mais en vrai, j'adore ma vie ici. J'adore l'Allemagne et spécialement Berlin. Bon, ça veut pas dire que j'aime pas la France, hein, mais si je dois choisir, j'avoue que je reste ici. Alors voici mes 5 raisons de vivre en Allemagne plutôt qu'en France. Première raison, le respect des règles. Bon, en France, il faut l'avouer, on adore tricher. Tu sais, genre doubler dans une file quand on peut, ne pas payer le métro, bref, tout le temps. Même quand c'est inutile. Par exemple, un feu rouge piéton en France à 3 h du matin, tu traverses. Eh bien, ici, non. Les Allemands, ils attendent. Même à 3 h du matin, même dans une rue vide, le feu est rouge, il s'arrête. Et au début, je te l'avoue, je trouvais ça vraiment débile. S'il n'y a pas de voiture à gauche, s'il n'y a pas de voiture à droite, autant traverser, je vois pas où est le danger. Eh bien non. Ici, quand le feu est rouge, il faut attendre. Et alors, je te préviens, ne te risque surtout pas à traverser au feu rouge en Allemagne. Tu risques de t'attirer le regard plein de mépris des parents avec leurs enfants, ou alors pire, tu peux carrément te prendre une amende de la police. Bon, à Berlin, ça m'est jamais arrivé et j'ai jamais vu personne se prendre une amende, mais dans d'autres villes, oui. Et je sais que tu te dis sûrement que c'est chiant. Moi aussi, je me disais que c'était un peu chiant au début. Mais en vrai, c'est vraiment un petit détail qui change tout. En fait, en dehors du côté logique de la chose, c'est vraiment un système ici. Tout le monde respecte les règles, alors tout fonctionne mieux. Par exemple, ici, dans le métro, il n'y a pas de tourniquet. Alors oui, ici aussi, il y a des fraudeurs, il y a aussi des contrôles, mais d'une manière générale, on fait confiance aux citoyens, du coup, les citoyens allemands respectent. J'ai un autre exemple très concret. Un jour, j'étais à l'aéroport, annulation de l'avion. C'était un vol pour la France, du coup, il y avait beaucoup de Français dans les passagers. Et les Français, pour avoir une solution plus rapidement, ils commençaient à s'énerver et à crier contre le personnel de l'aéroport. Moi, j'ai vu ça et je regardais un peu de loin et je me suis dit « Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche ici. » Je sais qu'ici, s'énerver et hausser le ton, ça n'aidera pas du tout. Donc je suis allé voir les Français et je leur ai dit « Les gars, écoutez, ici ça fonctionnera pas comme ça. En Allemagne, c'est simple, s'énerver, ça sert à rien. Donc si tu veux qu'un problème se règle, tu fais la queue comme tout le monde, tu restes calme, tu écoutes les consignes et tu remplis le formulaire. » En France, c'est vrai que parfois, râler ou râler un peu fort, ça marche. Ça fait avancer les choses. Ici, jamais. Résultat, tout est plus calme, moins de drama, moins de tension. Et moi, le français râleur de base, j'avoue que j'adore ça en fait. Deuxième raison de vivre en Allemagne plutôt qu'en France, le DM. Alors le DM, si vous êtes déjà venu en Allemagne, vous savez. Et si vous ne connaissez pas encore, vous manquez vraiment quelque chose. Alors DM, ça veut dire Drogeriemarkt. Et grosso modo, c'est un mélange entre une parapharmacie, un magasin où on peut acheter des produits d'hygiène, où on peut acheter des produits pour la maison, mais il y a aussi à manger. Bref, c'est compliqué de définir, mais DM, c'est vraiment le paradis. Et surtout, un passage obligé si tu vis en Allemagne. Et d'ailleurs, souvent les produits qu'on trouve à DM ne sont pas au supermarché qui se concentrent beaucoup sur la nourriture. Par contre, fais bien attention parce que le DM, c'est vraiment ce genre de magasin où tu entres pour acheter un dentifrice. Tu ressors avec du shampoing, du maquillage, une bougie parfumée, 3 crèmes, du chocolat, bref, tout sauf ce que tu étais venu chercher à la base. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout ça, tu le payeras genre 12 €. De manière générale, les produits pour le corps et les produits d'hygiène, genre déodorant, shampoing, savon, en Allemagne, c'est bien moins cher. De toute façon, généralement, les étrangers, quand ils découvrent DM, c'est fini, ils sont accros. Et en vrai, moi aussi, je suis le premier à être accro à ce magasin. Et d'ailleurs, à chaque fois que je rentre en France, je ramène toujours plein de produits à ma mère, et c'est le magasin qui me manque le plus, je crois. Troisième raison de vivre en Allemagne plutôt qu'en France, la liberté. Et là, je parle pas juste de liberté politique ou de la liberté comme un concept, je parle de la liberté juste d'être soi-même et de vivre. À Berlin, tu peux être queer, tu peux être trans, tu peux être punk, étranger, parent avec 3 enfants, en lendemain de soirée à 10 h du mat, et tout le monde coexiste. Exemple parfait, les lacs en été.
Tu arrives, à gauche des familles avec des enfants, à droite des naturistes solo ou en famille, de l'autre côté là-bas des jeunes qui font la fête, et personne ne se juge. Et en France, c'est triste de le dire, je ne vois pas ça être possible. Et ce qu'il y a en fait, c'est que aussi en réalité en Allemagne, ça vient pas de nulle part. Il faut se rappeler en fait qu'il y a une trentaine d'années, l'Allemagne était encore coupée en deux. Et comme tu le sais, ça s'est terminé quand le mur de Berlin est tombé, et c'est à ce moment-là qu'il y a eu un vrai déclic et une explosion culturelle. Les squats, les punks, les clubs et la techno. Je pense que l'idée c'était vraiment, maintenant on fait ce qu'on veut. Et surtout, on est enfin ensemble. Et ça, je pense que c'est resté et que ça a vraiment infusé Berlin. Aujourd'hui, je pense que ça pourrait se traduire par vivre et laisser vivre. Alors qu'en France, il faut quand même l'avouer de manière générale, on juge beaucoup l'autre. À Berlin, non. Tu fais ta vie. Et moi, c'est à ce moment-là que je trouve que la vie est belle quand elle est dans toute sa diversité. Ici, tu t'habilles comme tu veux, tu tiens la main à qui tu veux, tu embrasses qui tu veux. Moi, par exemple, je suis gay. Et en France, j'ai toujours eu l'impression, même si c'est accepté, que ça reste toujours un sujet. Que je suis toujours l'homo du groupe, l'homo du travail. Ici, c'est même pas un sujet de discussion. Juste, je suis moi-même. Et pour être honnête avec toi, pour la première fois, je respire vraiment. Quatrième raison de vivre en Allemagne plutôt qu'en France, la sécurité. Alors là, je parle pas de chiffres ou de sondages ou de taux de criminalité, je parle vraiment de mon ressenti. En Allemagne, à Berlin, même la nuit, même seul, je me sens safe. Dans le métro, dans la rue, en vélo à 3 h du matin, habillé avec un haut à paillettes, en crop top en rentrant de soirée, je me sens juste en sécurité. Mais par exemple, quand je rentre en France, je suis toujours un peu plus sur mes gardes. Et j'ai toujours ce réflexe, checker si mon téléphone est dans ma poche, regarder si personne me suit, faire attention à comment je m'habille. À Paris, surtout quand je rentre tard dans la nuit, je fais vraiment gaffe. Alors qu'ici, beaucoup moins. Et en fait, la liberté dont je te parlais juste avant, eh bien, elle tient aussi à ça. Si tu te sens safe, tu peux être toi-même. Tu t'habilles comme tu veux, tu sors comme tu veux, tu respires comme tu veux. Alors bien sûr, c'est pas parfait, il se passe aussi plein de choses ici, mais le ressenti, pour moi, il reste différent. Et ce petit ressenti-là, franchement, il change une vie. Et enfin, cinquième raison de vivre en Allemagne plutôt qu'en France, le véganisme. Alors oui, je suis vegan. Et ici, en Allemagne spécialement, quand je dis que je suis vegan, je m'en excuse pas. Alors je dis pas qu'en France il faut s'excuser, mais c'est vrai que moi, quand je dis que je suis vegan, j'ai toujours l'impression qu'il faut que je m'excuse un peu parce que je suis la personne chiante du groupe. Alors qu'en Allemagne, et spécialement à Berlin, c'est vraiment le paradis pour les végans et pour les végés. Un kebab vegan, tu l'as. Un cheesecake vegan, tu l'as aussi. Un burger vegan, évidemment. Tu trouveras toujours ton bonheur en tant que vegan. En France, alors on peut vous proposer une assiette de crudités sans sauce ou une assiette de frites. Là où je veux en venir, c'est que ici, être vegan, c'est pas bizarre. C'est pas être à côté de la plaque. D'ailleurs, pratiquement tous les restaurants ici qui sont pas vegan ont toujours au moins une option. Et une option qui n'est pas une salade de crudités. Parce qu'en France, c'est vrai que quand je reviens, je galère. Même si je dois avouer que ça avance quand même à petits pas. Ici, c'est quelque chose de totalement normal et de vraiment ancré. Et surtout, c'est respecté. D'ailleurs, en Allemagne, le végétarisme est ancré depuis pas mal d'années. Par exemple, est-ce que tu savais que la première saucisse de soja a été inventée en Allemagne? Et ici aussi, les supermarchés, c'est un truc de fou. T'as des rayons complets pour les végans et les végés. Et c'est d'ailleurs depuis que j'ai découvert Berlin que je suis devenu vegan. Alors juste pour être tout à fait clair, j'ai aucun problème avec les gens qui ne sont pas véganes. C'est juste un choix personnel. Et je pense qu'on devrait tous avoir la liberté de manger ce qu'on veut. Et pour moi qui adore manger, c'est une des grosses raisons pour lesquelles j'adore Berlin. Voilà, c'était mes 5 raisons de vivre en Allemagne plutôt qu'en France, mais en vrai il y en a 1000 autres. D'ailleurs tiens, ça m'intéresse, dis-moi en commentaire si t'es plutôt Team France ou Team Allemagne. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et pour votre soutien. N'hésite pas à t'abonner ou à laisser un commentaire. Et on se retrouve mercredi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Tchuss!